l'évolution est très positive. Il y a un véritable développement de la présence des femmes dans le sport et on tend même vers une normalisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est beaucoup moins surpris d'entendre la voix d'une femme sur un sujet, de voir une femme présenter une émission, de voir une femme en bord terrain, de voir une femme même consultante, même si là on parle prioritairement des journalistes. Mais on tend vers une normalisation, vers une banalisation de cette situation. Et c'est ce qui était recherché, donc c'est très positif. Et aujourd'hui, 30 ans plus tard, on voit des femmes sur toutes les chaînes qui ne sont plus là uniquement, qui sont là vraiment pour apporter une plus-value journalistique, avec tout leur enthousiasme, avec leur rigueur, avec leur précision. Donc c'est très positif et on peut que s'en réjouir. Je pense déjà à la force de l'exemple. Le fait de voir, pour des jeunes filles intéressées par le journalisme, de voir que à la présentation ou sur des chroniques ou dans des sujets, que des femmes ont leur place, ça suscite des vocations. Et donc aujourd'hui, si on voit des Marie Patrux, des Margot Dumont, des Sonia Carneiro, c'est parce qu'avant elles ont été inspirées, elles ont senti que la porte était ouverte et qu'il n'en tenait qu'à elles pour la pousser. Parce qu'il y a toujours eu des femmes qui s'intéressaient au rugby, au football, à l'athlétisme, mais peut-être qu'il n'y avait pas autant de vocations. Aujourd'hui, il y a beaucoup de vocations. Les filles qui sont tentées par ce métier du journalisme et qui ont une appétence pour le sport savent qu'il y a des opportunités le développement des chaînes, des supports, que ce soit des supports web, des supports via la TNT également, s'est développé, s'est accru et elles ont accompagné cet accroissement. Et les femmes, comme les hommes, ont des intérêts pour ces compétitions. Et vu qu'il n'y a plus ce cordon protectionnisme machiste, c'est des postes qu'elles occupent actuellement et elles le font bien.